Bonjour, Père Benoît. Avez-vous appris cette horrible nouvelle? Hélas, madame. Voici la 10e fois que l'on retrouve dans les murs de notre pieuse cité le corps d'une jeune fille de bonne famille, une dague mystérieusement plantée en plein cœur. Savez-vous où en est l'enquête de nos gendarmes? Il semblerait que leur enquête progresse, qu'ils seraient sur une piste des plus sûres. Il pourrait s'agir d'un habitant de la cité. Un homme de la cité? Un homme ou une femme. Vous perdez la raison, mon père. Une femme serait incapable de réaliser un tel crime. La femme n'est-elle pas la toute première des pécheresses? Que Dieu vous entende, madame, que Dieu vous entende. Madame de Cise. Baptiste Minoir, pour vous servir. J'irai droit au but. Sans doute avez-vous idée de ce qui m'a conduit à vous fixer un discret rendez-vous ce soir dans ces lieux pour le moins inhabituels? Madame, il est en effet assez rare qu'une dame de votre rang daigne solliciter les services du bien modeste et indigne enquêteur que je suis. À moins bien sûr que madame ne soit encore amoureuse de moi. Croyez-moi, notre malencontreuse histoire est finie et bien finie, et je vous serai gré de ne plus jamais y faire mention. Il en sera fait selon les désirs de madame. En réalité, je vous ai convoqué pour une affaire, tout ce qu'il y a de plus sérieuse. Je veux que vous retrouviez l'homme, que dis-je l'homme, le monstre qui assassine les pauvres jeunes filles innocentes de notre pieuse cité. Je vous donne 48 heures pour ce faire, pas une de plus. Vous savez qu'aucune affaire ne me résiste. Et je brûle de vous revoir sitôt afin de vous confier les résultats de mon enquête. La fouine. J'aurai un travail pour toi quand t'auras fini de décuver. Je veux tout savoir sur les crimes des Pucelles. Mais c'est lui qui les tue, chef. Il peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui. La ferme, boiteux. Justement, Baptiste, je crois que j'ai ce que tu veux. Je sais de sources sûres que ce matin, la gendarmerie a prélevé une chaîne sur la dernière victime. En or, une bien belle chaîne. Je saurais peut-être où me procurer. Bonjour, ma fille. Quel péché vous amène donc aujourd'hui? Mon père, je dois vous avouer un amour impossible. Un amour qui ronge mon cœur, me dévore et m'enflamme tout à la fois. Je vous écoute, ma fille. Dites-moi de quel garçon mal né vous êtes-vous donc éprise? Il ne s'agit pas d'un homme, mon père. Il s'agit d'une femme, d'Élisabeth de Cise. Que me dites-vous là, ma fille? Vous avez tout bonnement perdu la raison. Ou le malin s'est emparé de votre âme. Élisabeth de Cise. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Mon cher époux, je suis gré de vous annoncer que vous allez pouvoir recevoir vos amis comme bon vous semble, afin de partager de cet alcool qui détruit votre haleine et accompagne vos parties de cartes. Je ne rentre pas ce soir. Je vais à Messimy où je dois me rendre au chevet de ma mère qui est souffrante. Profitez-en, mon ami. Madame, vous me prêtez de noires intentions. Cependant, transmettez tous mes vœux de rétablissement à Madame votre mère. Quelle surprise! Vous n'avez plus votre médaille? Il est vrai, mon ami, il est vrai. Le collier s'en est rompu ce matin. À demain, mon cher mari. Bonne soirée. Alors la fouine, t'as fini par le trouver ce collier? Ben... Le collier a disparu, chef.
Parfois, la gendarmerie, quand c'est beau, quand c'est cher, il y a des indices qui disparaissent. Je vois. Eh bien, ta commission aussi a disparu. J'ai besoin d'un criminel sur le champ. J'ai un rendez-vous de la première importance. Écoute, j'aurai pas ton criminel. Par contre, j'ai peut-être un truc qui peut t'intéresser. Madame de Cise, ta bourgeoise mal aimée. Elle traîne avec la petite de la Roche. Ça peut être intéressant. Clos Saint-Benoît. T'as dit Clos Saint-Benoît? Elisabeth, 8 jours que je ne vous ai vu. Aurais-je fait quelque chose qui vous aurait déplu? Bien sûr que non, ma chérie. Mais notre amour n'est plus possible. Je suis venue te dire qu'il convient de ne plus se voir. Mais je ne peux vivre sans vous, Elisabeth. J'en mourrai. Je sais, hélas, que nous n'avons pas d'autre choix. Viens dans mes bras, ma chérie. Meurtrier, tu es pris. Je suis Baptiste Minois, enquêteur.